La France et l'Allemagne sont des pays voisins et pourtant il y a quand même certaines différences. Aujourd'hui, je voudrais te parler de 6 différences qu'on peut trouver, notamment au niveau de tout ce qui est végétarien et vegan. Je suis une grande fan de bibliothèque. En fait, j'ai découvert ça durant mes études et je me suis aperçue que waouh, mais les bibliothèques, il y a une quantité de savoir absolument incroyable, de trucs fantastiques qu'on peut y trouver. Et c'est pour ça que maintenant, quand je déménage, une des premières choses que je vais voir, c'est la bibliothèque de la ville, parce que personnellement, je trouve que c'est une des plus grandioses inventions de l'homme, les bibliothèques. Et j'ai habité dans différentes villes en Allemagne, dans différentes régions, qui étaient plus ou moins petites, donc ça allait du 30 à 40 000 habitants à plusieurs centaines de milliers d'habitants. Et en France, là, depuis que je suis de retour, donc depuis plusieurs semaines, j'ai fait plusieurs bibliothèques dans le coin. Donc pareil, des villes plus ou moins grandes. Il y a un truc qui m'est vraiment sauté aux yeux au niveau de tout ce qui est recettes végétariennes et véganes, c'est que en France, même dans une métropole, on trouve entre 15 et 20 livres sur des recettes végétariennes ou véganes. Et quand je dis vegan, il y en a peut-être 2 ou 3 dans le lot qui sont véganes, tout le reste c'est du végétarien. Ce qui est déjà pas mal, hein. Je suis très contente qu'il y ait déjà des livres sur ça. Mais par rapport à l'Allemagne, en fait en Allemagne, même dans des petites villes, il y en a mais 5 à 10 fois plus qu'en France, quoi. En Allemagne, tu as tout un rayon dans la bibliothèque avec des recettes multiples et variées pour tout type de préférences pour des recettes végétariennes ou beaucoup aussi véganes. D'ailleurs, ça peut être intéressant pour toi d'aller voir dans les bibliothèques qui sont pas forcément loin de chez toi, voir un peu ce qu'il y a dans tout ce qui est recettes végétariennes ou véganes. Ça t'évite en fait d'acheter un livre, mais de voir quand même ce que tu peux y trouver, de trouver des inspirations. Donc pour un début, ça peut être très intéressant. En Allemagne, il y en a dans des dizaines de villes, je sais pas exactement combien, mais il y en a vraiment beaucoup. Ça se fait 2 fois par an. Et voilà, il y a vraiment de la demande pour ça. J'y suis allée une fois avec ma grand-mère qui a 80 ans quand même. On est allés ensemble et c'est parce qu'elle, elle voulait absolument venir avec moi dans un salon vegan. Et on a été toutes les deux bluffées par ce qu'on peut y trouver. Parce que vraiment, si on est gourmand, si on s'intéresse à la gastronomie, c'est absolument incroyable. Bon, évidemment, il y a toujours des choses qu'on va goûter qui vont pas nous plaire, mais il y a vraiment des trucs mais incroyables. La cuisine végane, c'est juste un truc hyper créatif, ça peut être hyper artistique et c'est vraiment super inspirant d'aller voir ce genre de salon. En Allemagne, le salon le plus répandu, c'est le Veggie World, qui existe aussi en France, mais en fait qu'à Paris. J'ai vu que l'année dernière, ils avaient essayé de le faire à Bordeaux, mais plus cette année. Donc je suppose que c'est parce que ça n'avait pas assez marché. C'est une supposition, je ne sais pas. Mais voilà, c'est juste dans une seule ville. Tandis qu'en Allemagne, il y en a dans des dizaines de villes. Donc si tu connais pas encore vraiment la cuisine végétale, je t'invite vraiment à visiter un salon de ce type une fois parce que tu vas y trouver une inspiration absolument fantastique, tu vas y trouver des gens absolument super motivés, super sympas. Et pour chacune de ces différences, en fait, on se rend compte à quel point en France, on est à la bourre par rapport à ces questions-là, de végétaliser son alimentation, de végétarien, de vegan. Je pense que dans l'opinion publique, c'est quand même beaucoup plus répandu qu'en France. Et sachant que végétaliser son alimentation, c'est un des trucs les plus importants dans la transition écologique et sociale, je pense qu'on a quand même encore du boulot en France. Si ça t'intéresse, tu peux aller voir un peu sur d'autres chaînes YouTube, dans des blogs, sur des idées de recettes, sur les questions de nutrition, comment faire attention pour manger végétarien et vegan sainement. Merci et à bientôt.